Du coup, je me présente, je m'appelle Clara, je suis en 3e année en graphisme aux Beaux-Arts à Saint-Étienne. Je colle des stickers dans la rue, un peu partout. Pour l'instant, j'en ai beaucoup collé à l'école surtout, mais aussi dans le centre-ville de Saint-Étienne. Et en fait, c'est des stickers qui parlent de comment un peu déconstruire la blague sexiste aujourd'hui et de comment moi, en tant que féministe, je me positionne par rapport à ça. Le principe de ces stickers, en fait, c'est que j'ai repris des images de personnes de l'image publique qui sont connues et qui sont, je trouve, assez limites dans leurs propos, enfin même carrément. Donc il y a Bigard, il y a Jacques Chirac, il y a Polanski, il y a Cyril Hanouna, il y a Depardieu, et je crois que c'est tout. Et du coup, l'idée, c'était un peu de les mettre en avant, de les représenter physiquement en dénonçant en fait le fait que ces gens-là, quand quand une personne féministe est en face d'eux et essaye de se positionner par rapport à un propos, la personne en face, en fait, elle me prendrait pour une rabat-joie ou pour une fille qui comprend pas les blagues. Et en fait, c'est ça qui me dérange dans ce genre de choses, c'est que souvent, on nous prend pas au sérieux, en fait. Il y a de la typographie où c'est écrit, justement, la réponse, ce genre de réponse à un positionnement par rapport à une blague, en fait. Donc, sur tous les stickers, il y en a 6 différents. Sur tous les stickers, c'est écrit « Oh, ça va ?» et une autre phrase genre t'es pas drôle, rabat-joie, tu comprends rien. Enfin voilà. En fait, ça représente la non-compréhension de la réponse qu'on donne par rapport à une blague sexiste. Et donc les images sont en noir et blanc, et après donc la typo est en couleur flashy, un peu pour ressortir et être visible. J'ai envie, via ces stickers et via d'autres moyens aussi, surtout par le graphisme, parce que je fais que ça de ma pratique, c'est de dénoncer en fait ce qui se passe tous les jours autour de nous et me positionner dans mon travail par rapport à mon féminisme. Donc ces stickers sont nés dans le contexte d'un workshop qu'on a fait à l'école au début de l'année, qu'il s'agissait de reconstruire une charte de l'école et donc de repenser un peu comment mettre en avant des choses qui nous gênent à l'école. Donc ça pouvait être le rapport entre prof et élève et notamment le paternalisme qu'il y a à l'école par rapport aux profs masculins, tout ça. Donc ça pouvait être aussi pendant nos bilans, pendant nos examens, que en fait le jury il est composé essentiellement d'hommes blancs, âgés, intellectuels, et que ça peut gêner beaucoup de gens. Donc voilà, c'était repenser un peu plein de choses au sein de l'école. Et on a parlé de plein de choses, de sexualité, de genre. Et en fait, donc c'est né de ça, et en fait, je me suis dit que je pouvais représenter avec une forme simple, donc les stickers, qui c'est quelque chose de simple qu'on peut coller partout. Enfin voilà, c'est visible, c'est accessible, de représenter quelque chose qui me gêne, donc la blague sexiste en fait, globalement quoi. Et ce qui englobe en fait un conditionnement de trucs qui sont ancrés depuis 1000 ans et qui en fait partent pas quoi. Et la personne en face de moi fait une blague sexiste, et souvent en fait mes potes ils en font tout le temps quoi, tout le temps. Et je sais que mes potes ils sont pas du tout machistes et misogynes, etc. Je le sais et je le vois. Ce qui me gêne, c'est quand tu fais une blague sexiste, c'est qu'en fait après il y a les actes qui manquent, il y a des actes qui sont pas faits. C'est toujours le même truc que la femme en général, elle par rapport à ça, elle accepte moins parce que l'homme, il n'est pas directement oppressé et opposé à toutes ces formes de discrimination. C'est ça qui nous gêne, c'est que c'est un autre contexte, c'est un autre conditionnement de choses qui sont ancrées. Et quand je suis face à une blague comme ça me gêne parce que j'arrive pas à me dire que c'est pour blaguer en fait. Parce que c'est tellement tout le temps dans nos vies, dans les jours, dans les journées, que on voit tellement tout le temps ça que en fait, moi, je pense que c'est difficile d'en rire. Enfin, en tout cas, moi, je le pense. Et je suis pas la seule à le penser. Il y a plein d'autres filles autour de moi qui sont pareilles.
Moi, ce qui me gêne surtout, c'est pas tellement ce truc de rigoler entre potes, c'est face à cette blague en tant que fille, de dire que ah mais en fait là, ce que tu dis c'est limite, c'est hyper limite et moi je suis pas d'accord. Et c'est la réponse que l'autre donne de ah mais ça va, t'es pas obligé de t'énerver, tu prends tout mal, t'es rabat-joie, tu comprends rien. En fait, c'est ça qui me gêne. Tu vois, c'est que la personne en face, elle comprenne pas que bah en fait on n'a pas envie de rigoler de ça parce que ça nous touche profondément quoi, et qu'on est dans un contexte qu'on a envie de changer les choses par rapport à ça, et que la personne en face ne comprend pas que je sois blessée par rapport à cette blague. Ben ça m'étonne pas en fait, parce qu'il n'y a pas le même il n'y a pas la même expérience vécue en fait d'oppression et de ouais, de discrimination quoi, voilà.